Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour sur le fait qu'on a installé la carte SIM dans la voiture. Donc évidemment on va couper ça, hop. Une fois que c'est coupé, on voit bien ici LTE affiché. Après évidemment quand ça s'enlève, on peut le voir ici également. Voilà, donc j'explique ma petite installation. J'ai acheté une carte SIM physique. J'ai pris un petit forfait à 9 €, enfin c'est 10 € chez Sosh. Et du coup, il suffit ensuite de faire une demande à Tesla. Dans l'application, on a la possibilité de faire une demande de service. Donc quand on est en Europe, en France, il suffit de dire ok, ben on a besoin de telle ou telle chose. Soit ils envoient un ranger, soit ils le font à distance si c'est quelque chose de juste logiciel comme là. Soit il faut venir en service center. Là, comme il s'agissait d'installer une carte SIM, au début, il me disait qu'il fallait emmener en service center, ce qui est totalement improbable vu la distance. Il faudrait leur foutre la voiture sur un bateau et tout. Donc, je leur ai dit que je ferais mon installation moi-même. Au début, ça leur posait. On voyait qu'ils n'étaient pas trop d'accord. Ensuite, je pense qu'il y a eu le passage de main a été fait au technicien. Et à partir de là, bon, ils ont juste envoyé un mail avec un document à remplir. J'essaierai de mettre le lien vers le formulaire, enfin si c'est possible. Je sais pas si j'ai le droit de le faire en tout cas, mais j'essaierai de mettre le lien vers le formulaire éventuellement si je trouve un lien viable. Une fois que le PDF est complété, renvoyé, dans l'application on continue, il y a un chat qui se met en place avec le service technique et il nous invite à installer la carte SIM et dès que c'est fait, de laisser la voiture connectée au Wi-Fi. Ça a pris un peu de temps moi parce qu'il y a un week-end, donc on a fait l'installation de la carte SIM avec Jean-Christophe. Je remercie encore Jean-Christophe d'ailleurs. Le vendredi soir. Lundi, le vendredi même dans l'application, j'avais dit que c'était ok. Et le lundi, en fin de journée, ils m'ont dit laissez la voiture connectée au Wi-Fi. Donc dans l'application, ils m'ont répondu. À partir de maintenant, laissez la voiture connectée au Wi-Fi le plus longtemps possible, le temps qu'ils fassent leur manip. Et voilà, donc ça a été fait. Et hier, ils m'ont dit ok, vérifiez que c'est ok pour vous. Et dès que je suis allé dans la voiture, c'était ok. La voiture était connectée au réseau LTE, comme je vous ai montré sur l'écran précédent. Donc pour installer la carte SIM, il faut démonter toute cette partie dessous là. Donc il y a 2 vis à retirer de ce côté-là. Voilà, ici il y a un petit comme un brivet en plastique à déclipser. Donc bon, j'ai laissé Christophe faire la manip, hein, il est bien plus doué que moi pour ça. Après il faut aller dessous et voir le modem. Donc une fois qu'on a le modem en visuel, avec une petite lampe et tout, c'est un peu compliqué, il faut s'allonger par terre là, la porte ouverte. Voilà, donc et une fois que c'est fait, donc il y a 2 petits câbles à débrancher, la lumière, ici, la lumière, donc ça y est pas dans tous les modèles, mais la plupart des premium l'ont. Donc c'est la lumière qui éclaire le puits pour les pieds ici, si on a un sac à main ou quoi. Et le petit haut-parleur qui est là, qui est pour les alertes dans le véhicule. Voilà, donc une fois que ça c'est déconnecté, on peut enlever le cache, le poser quelque part à l'abri et faire attention au câble. Voilà, ensuite il faut insérer la carte SIM et une fois que c'est inséré, dans le bon sens, donc j'essaierai de mettre un tuto, on fera d'autres installations. Enfin, Jean-Christophe a prévu d'installer la carte SIM pour d'autres gens. Maintenant que j'ai servi de cobaye, merci. Du coup, je le voulais. Hein. C'est moi j'ai insisté pour avoir cette fonction-là. Du coup, maintenant, je peux bénéficier de toutes les fonctionnalités de la Tesla normalement à distance, c'est-à-dire mettre la clim et tout. Et évidemment, il y a un petit mauvais côté, on va dire, dans cette installation-là, plutôt que de faire un partage de connexion. L'application à distance, il n'y a pas de problème. Mais pour tous les autres services, hors navigation, puisqu'on l'a pas à La Réunion, il faut prendre la connectivité premium. Donc là, pour le cellulaire et tout, moi, personnellement, je vais prendre la connectivité. Au moins, j'ai plus besoin de me soucier de partage de connexion. J'arrive dans la voiture, je mets la musique sur Spotify ou Apple Music et ça fonctionne. Ou le streaming, voilà, vidéo, si je suis à l'arrêt. En tout cas, merci encore Jean-Christophe. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre rapidement. N'hésitez pas à rejoindre le groupe également Réunion Véhicule Électrique. Et si vous avez des questions sur les Tesla, je suis là pour y répondre. Tout le groupe est là pour y répondre. Et on a un petit groupe également et une page qui est en train de se créer. Et le temps que ça se fasse, on peut se retrouver toujours sur Réunion Véhicule Électrique. Et ensuite, pour pas déranger les autres usagers entre guillemets de la page, si on a des questions spécifiques, posez-les directement, soit à moi, soit sur Stator, sur Facebook du coup, soit Instagram et Facebook. Voilà. Ciao.